Si tu médites, si tu visualises, si tu répètes tes affirmations, mais que ta vie ne bouge pas d'un poil, il y a de fortes chances que tu fasses l'erreur que 90% des gens font sans le savoir. Et cette erreur, elle transforme littéralement tes techniques de manifestation en frein à main. Tu vas avancer, mais vibratoirement. Tu as le frein serré à fond. Donc dans les prochaines minutes, tu vas capter pourquoi tu restes coincé dans la réalité que tu ne veux pas, et surtout, comment en sortir, sans forcer, sans lutter, sans te mentir. Tu vas capter une chose que très peu de gens comprennent, qui est tu ne peux pas changer ta réalité tant que tu refuses celle que tu as déjà. Ce que je vais partager avec toi va te faire voir la manifestation d'une manière totalement différente, sans deck. Tu t'apprêtes à découvrir l'un des piliers les plus importants de toute manifestation. Donc je vais partager mon écran, comme ça on va pouvoir noter les choses ensemble. Donc ouais, tu vois bien l'écran avec ce document, avec écrit fondation. Et voilà, comme tu peux le voir, comme par habitude, on va poser les fondations, un truc super important. Et toi qui es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur, prends des notes et implémente les choses qui résonnent avec toi. Car au final, la connaissance en son application, c'est une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur. Et donc, on va voir ensemble les fondations. On va prendre le temps de bien poser les fondations, car c'est super important pour cette vidéo. Et là, ce que tu vas comprendre, ça va vraiment mettre sur le premier pilier de la pyramide, parce que je pense que là, on va vraiment voir le sujet de manière très très profonde. Donc, au niveau des fondations, il y a un truc qui est clé à comprendre, c'est que la réalité est un miroir. Elle te montre donc un reflet de ce qui se passe en toi. Ta 3D reflète ton état intérieur. Donc, le miroir ne peut jamais être la cause. Il peut seulement être l'effet. Tu es la cause. Tu n'expérimentes jamais le monde. Tu expérimentes ton interprétation du monde. Et ce que tu appelles le monde n'est que le reflet de ta perception. Et cette perception, si tu veux, c'est le filtre qu'utilise ta conscience pour expérimenter la réalité, car tu filtres tout via ton identité, ton système de croyance, tes émotions dominantes, tes pensées émotionnellement chargées, ton attention, ton intention. Donc, ta réalité est égale à ta perception en action. C'est ton interprétation qui est l'expérience. Et ton entière expérience, elle est subjective. Pas pour te retourner le cerveau, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu connais ta réalité? Prends juste quelques secondes et demande-toi en fait comment tu connais ta réalité. Si je te disais que tu ne connais cette réalité que via tes cinq sens, plus ton interprétation. Tu crois peut-être connaître des gens, des situations, des objets, mais en vrai, tu ne connais que les signaux qui passent par tes sens. Ce que tu appelles le monde, en fait, c'est de la lumière sur ton œil, c'est du son qui fait vibrer ton tympan, c'est des molécules sur ta peau, des particules captées par ton nez, des saveurs stimulées par ta langue ou tes papilles gustatives, et tu ne connais rien d'autre. Et à partir de ça, tu fabriques une histoire. Et plus fou, tu ne perçois qu'une infime fraction de ce qui existe. Car tu ne perçois qu'environ 0,0035% du spectre électromagnétique. Tu ne perçois pas, par exemple, les infrarouges, les rayons gamma, les ultrasons, les micro-ondes, les ondes radio. Tu ne vois pas, les microbes, les virus. Et le reste, il est filtré, il est supprimé, modifié, interprété et reconstruit. C'est comme si tu voyais un grain de sable sur un écran de cinéma. Littéralement, comme si tu voyais un énorme écran de cinéma et tu voyais simplement un grain de sable. C'est ce que tu vois la réalité. Donc ce que tu vois, c'est une hallucination contrôlée. La Kabbale le dit comme ça. Tout ce que tu vois, tu le vois depuis toi. Et l'hindouisme appelle ça Maya, donc le monde perçu, produit par ton mental. Donc si tu veux, pour même aller encore un peu plus loin, ton cerveau ne reçoit pas la réalité, il la reconstruit. Donc c'est un truc grave grave important. Ton cerveau ne reçoit pas la réalité, il la reconstruit. Il prédit la réalité comme un projecteur. Il prend quelques signaux sensoriels, tes souvenirs, tes croyances, tes attentes, ton état émotionnel, et devine ce qu'il fait, il reconstruit un film cohérent pour toi. Et ce film, c'est ta réalité subjective. Et ouais. Et c'est pour ça que tu ne réagis jamais au monde, mais à ce que tu crois qu'il signifie. Grande, grande différence. Par exemple,
Imagine, tu marches dans la rue et il y a quelqu'un qui te regarde. La personne est ziote. Une manière de le voir, par exemple, première manière de le voir, c'est tu penses que c'est hostile. Et du coup, tu vas avoir de la tension. Tu vas te sentir en mode défensif, mais peut-être même agressif. Deuxième manière de le voir, ben, tu penses que c'est admiratif. Tu vois, la personne est ziote, voilà, confiance, prise de confiance, voilà, tu te sens frais, quoi. Troisième manière de le voir, ben, tu penses que c'est neutre. Voilà. Et donc, totale indifférence. Tu t'en balais, quoi. Donc, comme tu peux constater, c'est le même événement. Mais on a trois réalités différentes. Donc, tu ne réagis pas à la personne. Tu réagis à ton interprétation. C'est une grande, grande différence. Et pourquoi, en fait, ça se passe comme ça? Parce qu'au final, tu ne vois que ce qui match ta vibration. Donc, d'un point de vue métaphysique, donc au-delà de la physique, au-dessus de la physique, tu ne peux voir que ce qui match ta vibration. Tu as accès à la partie de la réalité qui correspond à ta vibration. Ton état intérieur sélectionne ce que tu perçois. Donc quand par exemple tu es anxieux, ben, tu vas peut-être voir du danger. Quand tu es confiant, tu vas peut-être voir des opportunités. Quand tu es frustré, tu vas peut-être voir des obstacles. Quand tu es aligné, tu vas peut-être voir des synchronicités. Donc ce que tu perçois, c'est égal à la fréquence que tu transmets. Autrement dit, tu ne vois jamais ce qui est, tu vois ce que tu peux voir en fonction de ton état. Et la 3D, donc la réalité physique, elle est neutre. C'est toi qui lui colle un sens. Par exemple, ce n'est pas le monde. Voilà, c'est pas le monde qui est injuste. C'est plutôt, tu perçois un monde injuste à travers tes croyances et tes blessures. Donc ton expérience, si on pourrait voir ça comme une formule, ton expérience, on pourrait le voir comme la réalité neutre multipliée par ton interprétation personnelle. Donc ton expérience, la formule, ça serait donc égal à ta réalité neutre multipliée par ton interprétation personnelle. Voilà. Et puisque ta réalité n'est que le reflet de qui tu es, il y a d'énormes implications. Et avant qu'on voit ça, on va noter certaines choses. Je te laisse sur un cliffhanger. Mais toutes ces fondations sont graves, graves, graves importantes. Alors, je tiens à préciser une chose. Il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. La réalité est un miroir. Donc 3D, hein, c'est réalité physique. Donc voilà, la première faute de frappe. La 3D, c'est quoi? Je vais espacer. Petit côté OCD. Alors seulement être l'effet, tu es la cause. Ça c'est super important. Mais on expérimente. Quand je dis le monde, hein, je parle de la réalité, hein. C'est interchangeable. Croyance, non, non-croyance, ouais. Qu'est-ce que c'est chargé? Ok. Donc le truc c'est que ta perception elle est limitée. Donc déjà voilà par ce filtre, mais ce que tu vois de la réalité est aussi qu'une fine partie.
L'éthique. Voilà. Également, le passage, voilà, ton, voilà, on peut dire cerveau, ne reçoit même pas la réalité, il la reconstruit. Tu sais, c'est un peu comme si, tu vois, quand, dans certaines voitures, comme voilà, dans les Tesla, c'est t'as l'espèce d'écran, en fait, en fait, c'est comme si tu voyais la voiture sur la route. Je sais pas si ça te parle, hein. Mais en fait, voilà, sur l'écran, c'est comme si, en fait, tu voyais la route et la voiture. Et en fait, c'est parce que la voiture prend des signaux externes, tu vois, avec des caméras à l'extérieur. Et en fait, tout ce qui fait, ce que tu vois sur l'écran de la voiture, ne fait que reconstruire le monde extérieur. Et si nous, on n'est pas plus différents. On a nos cinq sens, et au final, on reconstruit cette réalité intérieurement. Donc, on va également parler le côté, ouais, métaphysique, donc, tu ne vois que ce- tu vois que ce qui match la vibration. Ok. Donc, la réalité est un miroir, te montre donc un reflet de ce qui se passe en toi. Ta 3D reflète ton état intérieur, donc le miroir ne peut jamais être la cause, seulement être l'effet, tu es la cause. Tu n'expérimentes jamais le monde, mais ton interprétation du monde, le monde n'est que le reflet de ta perception. Tout est filtré via ton identité, croyances, émotions, pensées émotionnellement chargées, attention, intention, mais voilà le truc, ta perception est limitée. Mais ce que tu vois de la réalité n'est aussi qu'une infime partie. Et ouais, tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique, donc le cerveau ne reçoit donc pas la réalité, il la reconstruit, tu ne vois que ce qui match ta vibration. Et petite pause englouée entre, entre les deux. Ok, bon, on a mis en place ces fondations. D'ailleurs, c'était partie 1. Comme ça, on part sur de très très bonnes bases. Et maintenant, entrée magistrale du point 2. Donc, ne pas accepter la réalité, c'est égal ne pas t'accepter toi. Et ça, c'est un truc qui est clé. Et on va le voir beaucoup plus en détail. Donc, voilà, ne pas accepter ta réalité revient à ne pas t'accepter toi. Car tu ne peux pas recevoir une nouvelle réalité tant que tu rejettes celle que tu as déjà. Pourquoi? Parce qu'en rejetant ta réalité, ben, tu rejettes aussi la partie de toi qui l'a créée. Et ouais, tu ne peux pas manifester donc quelque chose de nouveau ben, à partir d'une conscience qui s'auto-rejette. Ta relation à ta réalité est égale à ta relation à toi-même. Et ta réalité, si tu veux, c'est toi, sous une autre forme. Donc la refuser, c'est te refuser. Accepter ta réalité, c'est t'accepter toi-même. Et t'accepter toi-même, c'est te redonner ton pouvoir. Donc, si tu veux manifester autre chose, bah commence d'abord par accepter ce que tu as déjà manifesté. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, comme on en a parlé dans les fondations, le monde est un miroir. Si tu rejettes le miroir, bah tu te rejettes toi. Donc tu ne peux pas être, par exemple, en guerre avec ta réalité, donc avec le monde externe, sans être en guerre avec une partie de toi. Donc tu rejettes une partie de toi qui a manifesté cette réalité quand tu rejettes ta réalité, quand tu refuses ta réalité actuelle. Et si cette réalité existe d'ailleurs dans ta vie, ben, c'est qu'une fréquence en toi l'a rendu possible. Donc refuser ta réalité, c'est refuser ta propre vibration. Et ouais, donc tu te dis inconsciemment, cette version de moi n'a pas le droit d'exister. Donc tu te sépares en deux. Donc la partie de toi qui t'accepte et la partie de toi que tu refuses. Et ouais, c'est ça le truc. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, résultat, conflit interne, fuite d'énergie, ben, résistance, sabotage, entre guillemets, parce qu'au final, c'est pas vraiment sabotage, mais c'est vu comme du sabotage. C'est juste une partie de toi qui cherche à te protéger en te freinant. Et dans ce cas-là, ben, tu n'es pas unifié. Quand tu es divisé, tu n'es pas unifié, tu deviens divisé contre toi-même. Et c'est pour ça qu'on a ce passage biblique. Donc, dit Jésus qui disait dans Matthieu 12, 25, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et je tiens à préciser, hein, si tu n'es pas familier avec mes vidéos, je ne suis absolument pas religieux. Mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, je tiens à préciser. Donc,
Voilà, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister d'un point de vue ésotérique. Un être qui refuse une partie de soi, bah, ne peut pas manifester avec puissance. Et ouais. Donc, quand tu n'acceptes pas ta réalité, tu dis inconsciemment, bah, je ne suis pas complet tel que je suis. Et ouais, je ne suis pas complet tel que je suis. Et quand tu n'acceptes pas ta réalité, ben, tu envoies dans ce cas-là comme un signal à l'univers, ben, il me manque quelque chose, je ne suis pas assez, je dois être différent pour être complet. Et ben, devine quoi? L'univers ne fait que refléter ce qui se passe en toi. D'accord? Il va répondre à la vérité vibratoire. Donc, l'univers va refléter dans ce cas-là plus de manque, plus de lutte, plus de pas assez. Parce que voilà, l'univers, par loi de cohérence, bah, il va amplifier ce que tu es déjà, pas ce que tu voudrais être. Et c'est ça le truc. C'est ça la grande, grande différence. L'univers, par loi de cohérence, il amplifie ce que tu es, pas ce que tu voudrais être ou ce que tu dis que tu aimerais avoir. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, on va noter certaines choses avant de fracasser avec la partie 3. Et je mets création parce qu'au final, bon, tu ne crées rien, tout a déjà été créé par la source, donc par le divin. Toi, ce que tu fais, tu ne fais simplement que t'aligner sur une réalité qui existe déjà en potentiel dans le champ quantique. Et tu t'alignes bah, via ta fréquence. Quand ta fréquence voilà, va matcher cette réalité. Donc c'est pour ça que voilà, je mets création. Donc voilà, c'est un abus de langage. Alors, ouais, on va mettre ça. Alors, le Mathieu 12,25. Voilà, quand tu te rejettes, voilà, tu te rejettes une partie de toi, donc tu te vois comme divisé. Et donc, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. C'est ça le truc. Donc je pense que on est good pour la section 2. Et donc, entrée magistrale sur point 3. Et on va mettre ça sur une nouvelle page. Comme ça, on est tranquille. Donc, la réalité que tu résistes persiste. Mais un truc qu'il faut capter, ce que tu refuses, bah, tu le maintiens dans ta réalité. Refuser la réalité, c'est l'amplifier. Pourquoi? Parce que tu luttes contre. Tu luttes contre cette réalité. Et la lutte, bah, c'est quoi? C'est égal à l'attention plus ton émotion. Et ton attention plus ton émotion, c'est égal à ta vibration. Et ta vibration répétée et maintenue, bah, c'est égal à ta fréquence. Et ta fréquence est égale à ta réalité. Donc refuser ta réalité, c'est manifester plus de cette réalité. Et ouais, c'est ça le truc. Donc ce que tu résistes, ça persiste. Donc quand tu te retrouves à dire des choses du genre je ne veux pas, je veux pas cette situation, ça ne devrait pas se passer comme ça, je veux pas me sentir comme ça, voilà, c'est injuste. Ben, tu vibres contre ton expérience actuelle. Et vibrer contre, c'est égal à vibrer dedans. Donc ce que tu combats, tu l'alimentes. Ce que tu repousses, tu le renforces. Ce que tu refuses, tu le maintiens en existence. Et donc la résistance te fige littéralement dans ta réalité actuelle. Et tu ne peux pas manifester une nouvelle réalité depuis cette vibration. C'est pas possible. Donc, c'est impossible de changer ta réalité depuis le refus. Parce que changer nécessite une fréquence différente. Or, le refus, bah, devine quoi? Bah, il te maintient dans la même identité,
dans la même perception, dans la même histoire, dans le même niveau de conscience. Et tu ne peux pas créer une nouvelle 3D avec l'identité qui l'a empêché. Et ça, c'est un truc grave, grave important. Tu ne peux pas choisir une autre ligne de réalité depuis la fréquence qui maintient celle-ci. Et ouais, c'est ça le truc. Et un truc qui est super important, quand tu résistes ta réalité, et ça c'est un truc grave, grave important, s'il te plaît prête attention parce que c'est un truc où je pense que la majorité des gens ne se rendent pas compte, et c'est un truc que moi, voilà, je me rendais absolument pas compte, mais qui est carrément qui te met un frein, voilà, qui te met un frein, t'as pied au plancher sur le frein lorsque tu fais ça. Donc, le truc c'est que quand tu résistes ta réalité, toute l'énergie que tu mets, voilà, à te plaindre, à ruminer, à envier même, c'est exactement la même énergie qui ne va pas manifester ce que tu veux. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, si l'univers ne répond pas à 10 minutes de, de bonne vibration, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, il répond à ta vibration, à ta fréquence dominante. Et c'est le point qui est vraiment clé. Ce point, il est clé. Donc, t'as beau, voilà, méditer 10 minutes par jour, visualiser 5 minutes, répéter 200 affirmations, mais si le reste de la journée, bah, voilà, tu doutes, tu te juges, tu te compares, tu te plains, tu rumines, tu résistes, bah, alors ta vibration dominante, bah, ça a de la résistance. Et c'est cette vibration dominante, donc cette fréquence, que l'univers va refléter. Donc d'ailleurs, la différence entre vibration et la vibration c'est le lieu que tu visites et la fréquence c'est le lieu que tu habites. Donc la vibration c'est ta, voilà, la vibration que tu as maintenant, donc qui est composée, voilà, principalement ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées émotionnellement chargées. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, la météo, voilà, ce qui se passe maintenant. Et ta fréquence, c'est comme le climat, c'est le lieu où tu habites, c'est la vibration que tu vas maintenir et qui va stabiliser ton signal le plus fort. Donc voilà. Et une fois que ça se transforme en fréquence, ben, ça se matérialise dans la 3D parce que la fréquence, on peut le voir comme de la 3D qui n'est pas encore matérialisée. Et donc, la 3D, c'est de la fréquence qui est matérialisée. Donc, petite parenthèse qu'on ferme. Donc, voilà, si, voilà, voilà, même si t'as beau passer, voilà, peut-être 10 minutes par jour à méditer, même si tu fais 200 affirmations, mais que le reste de la journée, voilà, tu résistes, tu doutes, tu te plains, tu envies les autres, tu te compares, ben, ta fréquence, c'est la résistance, d'accord? Ça te le manque. Ça va être, voilà, la fréquence qui va être dominante. Ça va être peut-être le manque, ça va être peut-être le rejet, ce genre de choses. Et c'est exactement ça que l'univers va refléter. Si tu veux, c'est comme si tu avais un verre d'eau, tu essayes de le remplir, mais que le fond est percé. D'accord? Tu as beau verser de l'eau, donc voilà, faire tes méditations, faire autant d'affirmations que tu veux dans la journée, mais si ça fuit, ben c'est dead. C'est dead. Et c'est ça le truc. C'est clé parce que, voilà, c'est pour ça que certaines personnes peuvent méditer pendant des années, et rien ne change vraiment. Parce que ce qu'elles font peut-être pendant 10 minutes ne compensent jamais ce qu'elles vibrent pendant 16 heures. Et ouais, donc la vibration dominante gagne toujours. Dans le langage vibratoire, sur résister, c'est égal à nourrir la fréquence, se plaindre, c'est égal à stabiliser la ligne de réalité actuelle, comparer, c'est amplifier le manque, se questionner genre pourquoi moi, fameuse question pourquoi moi, pourquoi ça arrive à moi, c'est égal à envoyer le signal que tu es une victime. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça consomme ta puissance de manifestation. Et si tu veux vraiment comprendre la manifestation, bah, comprends où tu perds ton énergie. Donc si tu veux vraiment comprendre la manifestation, comprends où tu perds ton énergie. Et ça, c'est clé. Car tu manifestes avec ton énergie, tu ne manifestes pas avec ta volonté. Et la majorité donc des gens mettent 80% de leur énergie sur ce qu'ils ne veulent pas. Donc la fuite d'énergie la plus grosse et la plus discrète, c'est de refuser la réalité qui est sous leurs yeux. Et ouais, c'est ça le truc. Et chaque seconde passée à résister ce qui est une seconde où tu ne manifestes pas ce que tu veux. Et ça, c'est un truc qui est grave, grave, grave important. Et ouais, parce que ça ne sert absolument pas à grand chose d'essayer genre d'être en haute vibration, en faisant voilà, des techniques de manifestation, tout ça, si le reste de la journée,
toute ton attention se porte sur ce que tu ne veux pas ou tout ce qui ne va pas. Et ça vient d'une résistance à accepter les choses telles qu'elles sont. Et on va voir pourquoi. Voilà pourquoi tu résistes après. Donc, on va noter certaines choses d'abord. Alors, je sais pas pourquoi il me l'a remonté le document. Là, on va le mettre en gras. Je refuse. On m'a mis avec l'urt. Lutte. Alors, lutte est égal à attention plus émotion. Et attention plus émotion donc égal à vibration. Et vibration répétée est égal à fréquence. Et fréquence est égal à réalité. Et ouais. Donc, refuser ta réalité, c'est manifester plus de cette réalité. Boum. Même identité, perception, histoire. Ok. Je pense qu'on est good. Ah, on va quand même mettre le passage super important. Donc, voilà. Et ça, c'est un truc clé. Ah ouais. Donc voilà. Voilà, faut dire les choses clairement. Donc je l'ai dit hein, en intro, on va pas se mentir. On est là pour faire les choses. Voilà, de toute manière, on reste neutre le plus possible. Et voilà, donc quand tu as certaines personnes qui peuvent même méditer pendant des années, euh, voilà, et que rien ne change parce que bien souvent, c'est pas parce que juste tu médites voilà, tous les jours, depuis voilà, des années, peut-être pendant 10 minutes par jour, mais si le reste de la journée,
bah, tout ton focus, ton attention est sur ce que tu ne veux pas et tu résistes bah, c'est problématique parce que tu as manifesté plus de ce que tu ne veux pas. Et ouais, c'est ça le truc. Parce qu'au final, là où tu mets ton attention, l'énergie suit. Et l'énergie, si tu veux, entre guillemets, crée la réalité, tu vois. C'est ça. Tu vois, c'est là où ça va. La, la, ton énergie va donner, bah, si tu veux, tout ce qu'il faut pour que la réalité, euh, voilà, entre guillemets, se développe. Donc c'est pour ça qu'au final, voilà, ce que tu refuses, tu le maintiens dans ta réalité. Car refuser est égal résister est égal et donc ce que tu résistes persiste. Et donc quand tu luttes contre ta réalité, tu l'amplifies. Et lutte est égal attention plus émotion, et attention plus émotion est égal vibration, vibration répétée est égal à fréquence, et la fréquence est égale à réalité. Donc voilà, tu ne peux pas changer depuis le refus. Voilà, je pense qu'on est good pour cette partie-là. Comme je t'ai dit, là on va voir ensemble bah, pourquoi tu résistes à la réalité. C'est notre entrée magistrale sur point 4. Et cette partie-là, franchement, ça pourrait aller vraiment, vraiment profond. On va aller profond, mais voilà, le but c'est pas que la vidéo, voilà, dure 3 heures. Ça aurait pu être le cas, hein. Mais on va voir quand même voilà, les choses de manière profonde, mais il y a certaines choses, peut-être, où voilà, je reviendrai peut-être sur voilà, une autre vidéo, mais voilà, sache juste que, voilà, pourquoi tu résistes. Il y a vraiment, vraiment voilà, des choses très, très profondes. Mais voilà. Donc pourquoi tu résistes? Parce que accepter ta réalité implique de laisser, entre guillemets, mourir une partie de l'ego. Et si l'ego veut survivre, il veut pas forcément que tu évolues. Et je tiens à préciser une chose, l'ego n'est pas mauvais, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de naviguer dans la 3D. Par exemple, sans l'ego, tu ne pourrais même pas faire la distinction entre toi et les autres. Mais le truc, c'est que l'ego a une mission. Et cette mission, c'est préserver la continuité de ton identité actuelle. Donc, il accepte tout ce qui confirme. Par exemple, voilà, tu es comme ça. Donc, il rejette tout ce qui menace cette image. Donc, si tu te vois généreux, ok, il accepte. Si tu te vois jaloux ou envieux, ben, il va rejeter. Si tu te vois du genre puissant, confiant, ben, il va accepter. Si tu te vois genre manipulateur, faible, ben, il va rejeter. Parce que, voilà le truc, si tu acceptes un de ces reflets, d'accord, qui ne sont pas, entre guillemets, flatteurs, bah, tu serais obligé de changer. Et pour l'ego, changer est égal à mourir. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, plus un reflet touche une blessure ancienne, plus l'ego se défend. Et il y a 3 niveaux de refus du miroir. Donc, le premier niveau, c'est le niveau, voilà, cognitive. C'est, enfin, niveau de la défense cognitive. Donc, c'est, voilà, niveau mental. Tu vois le reflet, tu le captes intellectuellement, donc mentalement, mais tu refuses de l'accepter. Car le mental rationalise pour préserver l'image. Par exemple, c'est pas ma faute, c'est eux le problème. Donc le deuxième niveau, c'est la défense émotionnelle. Tu ne veux pas sentir quelque chose. Et ce n'est plus vraiment je ne veux pas y croire, donc c'est plus pas juste mental, c'est je ne veux pas le ressentir, donc tu fuis l'émotion. Mais voilà le truc, ce que tu refuses de ressentir, bah tu continues de le manifester. Et ouais, parce que tu résistes et ça persiste. Donc tant que l'émotion n'est pas assumée, elle persiste, par exemple. Voilà. Tu sens la culpabilité, la honte, tout genre de choses. Si tu persistes, enfin si tu résistes à ces émotions-là, bon, bah, elles vont persister. C'est ça le truc. Le troisième niveau, c'est la défense identitaire. Donc, c'est du genre, ouais, ce n'est pas qui je suis. Ici, c'est plus existentiel. Le miroir te renvoie quelque chose qui menace ton identité. Donc, le reflet bah, menace ton identité. Donc, tu te protèges. Euh, et voilà, en fait, c'est, voilà, tu protèges une version de toi. Exemple, voilà, déni profond. Tu vas être dans le déni. Du genre, même pas en rêve, je suis comme ça. Et le truc, c'est que plus la réaction est forte, plus le reflet touche un point central de ton identité. Et le truc qui est clé, et je pense, sur cette partie, on va rester sur ça. Et c'est un truc, comme je t'ai dit, qu'on pourrait vraiment, vraiment développer davantage. Le truc qui est clé, c'est que le miroir le plus menaçant, d'accord, pour l'ego, c'est celui qui te libère. Donc, je répète, le miroir le plus menaçant,
pour l'ego, c'est celui qui te libère. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, il ne fuit pas que la douleur. Ça serait une erreur de croire que l'ego ne fuit que la douleur. Parce que l'ego, il fuit aussi de reflets qui peuvent être à ton avantage, qui peuvent être bénéfiques pour toi. Par exemple, tu es plus puissant que tu crois. Voilà, genre de reflets qui vont dire, voilà, tu es plus puissant que tu le crois, ou même, tu es responsable de ta réalité, ou par exemple, voilà, tu te mens toi-même, tu crées ta propre souffrance, tout ce genre de choses qui peuvent, voilà, quand tu vois ce reflet, qui peuvent littéralement te libérer. Voilà, si tu te rends compte que tu te mens à toi-même, ben, c'est le premier pas. Voilà, c'est le premier pas. Parce que tant que t'es dans le déni, ben, tu peux pas faire grand chose. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, le truc, c'est que si tu acceptes ces reflets, ben, ton ancienne identité ne tient plus. Et c'est pour ça que même si l'ego, euh, voilà, enfin, même si ces reflets peuvent te libérer, l'ego, ben, va résister. Et ouais. Donc voilà, comme je t'ai dit, on pourra aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je me suis dit, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo sur l'ego. Mais voilà, il fallait qu'on en parle tout de même. Donc, on va mettre ça. Au final, l'ego, enfin, il ne meurt jamais, jamais vraiment. D'accord? Comme, au final, c'est voilà, c'est un masque que tu as pour naviguer dans ces 3D. D'accord? Ce qui te permet d'avoir l'expérience des polarités. Voilà, de savoir que tu es toi et que je suis moi. Que, voilà, ça te permet de vraiment faire l'expérience. Donc, des contrastes. Parce qu'au final, sans contraste, il n'y a pas d'expérience. Voilà, le chaud, le froid. On définit les choses par leur opposé, chaud, froid, en haut, en bas, jour, nuit. Voilà, tout ce genre de choses. Et donc, sans l'ego, tu ne pourrais pas, voilà, naviguer. Il y aura pas d'expérience pour toi. Donc, c'est pour ça que, voilà, l'ego, c'est pas vraiment qui meurt. Tu peux le transcender, mais ça reste un outil qui est primordial tant que tu es dans cette réalité physique. Et c'est pour ça que moi, je vois souvent, voilà, voilà, certaines personnes qui se disent, voilà, spirituelles. Et en fait, c'est juste une stratégie échappatoire qu'ils ont face à la vie. Parce qu'au final, voilà, tant que tu es dans ces 3D, ben, tant que, voilà, tu es dans cette réalité, ben voilà, voilà, t'auras cet ego-là. C'est ça le truc. Et la réalité physique, c'est l'un des plans, ça fait partie c'est l'un des 3 plans d'existence. Donc on a le plan spirituel, le mental et le physique. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas échapper à la réalité physique. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que quand je vois certaines personnes en mode spirituel, voilà, certaines personnes, c'est comme pour eux, c'est une stratégie échappatoire. De quoi? Ils veulent échapper à la réalité comme elle est. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, cette réalité physique, ben, elle est bien là. Elle est bien là, d'accord? Donc, voilà. Donc voilà, on peut le voir, l'ego, c'est le masque pour la conscience, pour avoir l'expérience de la réalité, de la 3D. Donc, voilà, tu le vois cool, ok, tu le vois comme un FDP, Roger. Donc,
Ok, je pense qu'on est good. Donc, on va entrer au point 5. Mais là, on va aller grave profond dans ce point 5. Ok. Donc, on va aller en mode 20 milieux sous les mers. Là, ça va être ouf. Ça va être grave profond. Et je me prépare, et prépare-toi. Donc, accepter ta réalité, c'est le premier pas vers ta nouvelle réalité. Donc, tu ne changes jamais ta réalité en agissant direct sur la réalité, car ce n'est que l'effet. Et c'est pour ça qu'on l'a vu en fondation. Voilà pourquoi maintenant tu comprends peut-être pourquoi on a pris le temps de mettre en place ces fondations, parce que là, maintenant, tu comprends clairement que voilà, tu ne changes jamais ta réalité en agissant directement sur la réalité, car ce n'est que l'effet. Donc, tu la changes en agissant sur toi, l'émetteur, la cause de la fréquence. Et tu ne peux agir sur toi qu'à partir du moment où tu acceptes que tu es la source du signal. Tant que tu crois que l'extérieur est la cause, bah tu restes bloqué. Tant que tu refuses ta réalité, tu dis ceci est plus puissant que moi. Et à cet instant, tu deviens l'effet. Mais quand tu acceptes que tu as manifesté une chose, même que tu ne veux pas, bah, tu acceptes aussi que tu peux remanifester de manière différente. Tu deviens maître. Et ça, c'est clé. Car sans acceptation, tu ne peux pas changer de fréquence. Et sans changement de fréquence, bah, tu ne peux pas changer de réalité. Pourquoi? Parce qu'au final, la résistance te verrouille dans l'ancienne réalité. Et un point qui est important, accepter, ce n'est pas subir. Accepter, ce n'est pas dire j'aime tout ce qui se passe. C'est je vois ce qui est, je ne me mens plus, si ça existe dans mon expérience, alors quelque chose en moi l'a permis. Donc quelque chose en moi peut le transformer. Et ouais. Et donc à ce moment-là, tu repasses donc de victime à source, de effet à cause, de réactif à manifesteur. Et l'acceptation, c'est un acte d'autorité intérieure, pas d'abandon. Et c'est une différence qui est clé, ce n'est pas subir. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, la vérité vous rendra libre. Vous rendra libre. Donc la vérité vous rendra libre. C'est Jean 8, 32. La vérité, si tu veux, c'est accepter ce qui est. Le mensonge, c'est refuser ce qui est. Et ouais. Donc, une autre raison pourquoi l'acceptation est clé, c'est, au final, acceptation est égale à réception. Rejet est égal à bloquer la réception. Donc le désir conscient et aligné ne vient pas du rejet, mais de l'accueil. Donc lorsque tu acceptes ce que tu as déjà, tu vibres dans la gratitude et donc tu es sur la fréquence de la réception. C'est en arrosant ce que tu as déjà que tu crées l'espace vibratoire pour qu'une chose de plus grande puisse pousser. Car l'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es et ce que tu es prêt à recevoir maintenant. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes, il reflète ce que tu peux soutenir vibratoirement. Grande différence. Et accepter ce que tu as déjà, c'est égal à être sur la fréquence de la gratitude. Donc, avant d'avoir ce que tu veux, tu dois d'abord entrer en résonance avec ce que tu as déjà. Parce qu'au final, tu seras en conflit interne. Donc, lorsque tu veux, par exemple, absolument ce que tu n'as pas encore, voilà, toutes les choses que tu n'as pas encore, bah, tu vibres le manque, la séparation, le besoin. Mais quand tu acceptes ce que tu as déjà, même si c'est imparfait, ben tu vibres la gratitude. Et là, tu entres dans la vibration du déjà reçu. Et ça, c'est clé. C'est important car tu ne peux avoir que ce que tu as déjà reçu. Et c'est pour ça que Jésus disait, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Donc, tu ne transcendes jamais ce que tu rejettes. Tu transcendes ce que tu acceptes. Et c'est seulement quand la lutte s'arrête que la transformation devient possible. Une petite pause. Et d'un point de vue de la Kabbale, voilà, tu ne reçois que ce que ton cli, donc récipient intérieur, pour le voir comme ça, peut contenir. Donc un cli qui est fissuré par la résistance, la comparaison, la frustration, bah, ne peut pas contenir plus. Le rejet fissure le récipient, le rend instable vibratoirement. Donc accepter ce que tu as déjà fait une chose essentielle, ça stabilise ton cli, ton récipient. Donc, et seulement un récipient stable peut recevoir plus. Une coupe vide et agitée ne peut rien recevoir au final. Seulement une coupe qui est calme et stable. Donc c'est pour ça que l'acceptation est clé.
Et également, un autre angle de l'acceptation, et celui-là, il est clé, il est clé, il est clé. Accepter est égal laisser Dieu. Quand tu acceptes, l'ego se détend, la résistance tombe, ton système nerveux s'apaise, et là, le flux circule à nouveau. Donc le divin peut faire son travail. Quand tu laisses Dieu, tu passes la main à une intelligence supérieure qui sait ce qu'il faut maintenant. C'est la même intelligence qui anime les galaxies, les planètes, le soleil, jusqu'à la plus petite particule subatomique. Tout ça sans que tu n'aies à lever ton petit doigt. Exactement la même intelligence qui anime ta manifestation, c'est exactement même la même intelligence qui fait que tu respires, que ton sang est en train de circuler en ce moment même, que tu as des défenses immunitaires, que chaque cellule que tu as en toi sait quelle cellule faire. Par exemple, une cellule pour un ongle sait qu'elle n'est pas là pour faire une cellule pour faire un cheveu. Tout ça se fait sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Et tu n'as jamais eu à apprendre à faire toutes ces choses. Tu n'as jamais eu à apprendre à respirer. Tu n'as jamais eu à apprendre à digérer. Donc, laisser Dieu, ce n'est pas dire je ne fais rien. C'est dire je coopère avec ce qui est plus vaste que moi. Je fais ma part, mais je cesse d'imposer mon idée de comment ça doit se passer. Et c'est la grande, grande différence. Quand tu acceptes, tu lâches prise. Ce qui te permet de laisser Dieu. Ce qui ouvre les circuits de l'univers pour agir à travers toi. Et plus tu laisses Dieu, plus tu te sens guidé, porté, soutenu. Et ce qui te permet de recevoir encore plus, c'est un cercle de grâce. Donc il y a trois choses que tu peux faire. Donc accepter. Donc accepter, c'est arrêter de résister à ce qui est. Donc cesser le combat contre l'instant présent. Lâcher prise. Deuxième chose, donc c'est arrêter de vouloir contrôler ce qui ne t'appartient pas, reconnaître que tu n'es pas le micromanager de l'univers. C'est pas ton rôle. Tu fais ta part intérieure et tu laisses le reste au divin. Et donc trois, voilà, laisser Dieu, ce n'est pas un acte religieux, mais vibratoire. C'est permettre au flux divin de circuler sans ton interférence. Dieu agit toujours. C'est juste toi qui bloque ou qui permet. C'est te réunir avec ton toi supérieur, celle qui voit bien plus loin que toi, maintenant, dans ta version actuelle. C'est ça le truc. Donc, ça serait un peu arrogant de te dire que, que voilà, c'est ton job d'être le micromanager de l'univers. Non, c'est pas ton job, d'accord? Tout a déjà été créé d'ailleurs. Tout ce que tu fais, tu ne fais que taper dans quelque chose qui a déjà été créé par le divin. Voilà, tout existe déjà. D'ailleurs, une chose, tu ne pourras même pas l'imaginer, le penser, ça n'existait pas quelque part. Et ça existe sur un plan qui est beaucoup plus subtil, d'accord? Donc c'est pour ça que plus tu lâches prise, plus tu acceptes et plus tu peux laisser le divin intervenir. D'accord. euh, Également, un autre angle de l'acceptation et qui est clé, c'est que tout ce qui t'arrive est une bénédiction déguisée. Donc tout ce qui t'arrive est une bénédiction déguisée. L'univers ne punit pas, il ne juge pas, il reflète. Tout simplement. Même si la réalité te paraît douloureuse, frustrante, peut-être même injuste, elle est toujours cohérente. Donc, tu ne reçois pas ce que tu veux, mais ce qui est cohérent avec ton état vibratoire. Donc ne le vois pas comme l'univers qui te dit non quand ta réalité actuelle n'est pas celle que tu veux. Vois plutôt que les choses de la manière suivante, la version de toi qui pourrait la recevoir n'existe pas encore vibratoirement. Et le mot encore est très important. Donc c'est pourquoi tu dois sacrifier ton ancien toi pour permettre à la nouvelle fréquence d'apparaître. Et ouais, car toute résurrection au final commence par un sacrifice. D'ailleurs, si ça te branche le sujet voilà, tu dois sacrifier ton ancien toi. J'ai fait une vidéo sur ça, on va grave profond, donc je t'invite à y jeter un œil si ça te branche. Donc, au final, tout ce que tu vis maintenant correspond exactement à ce que tu es, d'un point de vue vibratoire. Et ça, c'est clé. Donc, tout ce que tu vis maintenant correspond exactement à qui tu es, ce que tu es. Donc, si tu as l'expérience d'une chose que tu ne veux pas consciemment, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore accepté. Voilà, ce qui est répété malgré toi dans ta 3D est une chose que tu n'as pas encore acceptée. Et ouais, c'est peut-être dur, entre guillemets, à accepter, voilà, dans le sujet aujourd'hui, à prendre ça comme vrai, à le voir pour ce qu'il est, mais c'est le cas. Et voilà le truc, voilà, qui est crucial à ce qui t'arrive, malgré toi, bah devine quoi? C'est une opportunité de changer intérieurement.
Ce qui te semble peut-être dur, challengeant, est une clé cachée pour atteindre un niveau en toi que tu n'aurais peut-être jamais pu découvrir autrement. Et ouais, donc la difficulté n'est jamais l'ennemi, c'est une mise en lumière, c'est un reflet d'une part de toi que tu ne voyais pas encore. Et tu ne peux pas te libérer de ce que tu ne vois pas. Et c'est important également de comprendre que ce n'est pas, ça ne veut pas dire souffrir pour apprendre. Parce que la souffrance, elle n'est pas nécessaire. La souffrance peut amener, d'accord, à la découverte, au changement, mais elle n'est pas obligatoire. Donc ça ne veut pas dire souffrir pour apprendre, mais ça veut dire, voilà, quand tu résistes, l'univers l'amplifie. C'est une chose neutre. Et c'est seulement lorsque tu auras transmuté cette fréquence que tu verras la leçon. Donc même si tu n'es pas encore dans ta réalité désirée, vois ça comme une opportunité d'expansion. À chaque fois, il t'arrive une chose que tu ne veux pas, entre guillemets, vois-le comme une opportunité de grandir. Au final, il n'existe pas d'expériences inutiles, seulement des expériences qui ne sont pas intégrées, qui ne sont pas encore intégrées. Et ouais, c'est ça le truc. Et le dernier, non, avant-dernier angle sur l'acceptation, c'est, bah, en fait, c'est le premier pas vers la transmutation. Pourquoi? Parce que dès que tu acceptes sincèrement, bah, tu neutralises, tu intègres la polarité, tu crées un point stable pour manifester autre chose. Et l'acceptation authentique, c'est reconnaître la réalité sans la juger et choisir à nouveau depuis un espace de paix. Au final, l'acceptation est égale au retour au point zéro. Le point zéro, c'est l'absence de charge émotionnelle. Et c'est le seul endroit où la fréquence peut changer. Et ouais, parce que l'acceptation dissout l'histoire que tu as créée de toutes pièces, de pourquoi tu refuses ta réalité actuelle. Et la résistance bah, maintient l'histoire. Donc l'acceptation dissout l'histoire. Donc résister, si tu veux, quand tu résistes, c'est de raconter des histoires. Voilà, par exemple, ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, je ne veux pas me sentir comme ça, c'est pas normal, c'est injuste, tout genre de choses. Donc c'est un dialogue interne, voilà, qui maintient la vibration basse. Donc quand tu acceptes avec sincérité, ben tu interromps la narration, tu dis stop à la narration, tu cesses d'ajouter de nouvelles lignes au script. Et une chose que tu vois sans lui ajouter d'histoire, ben devine quoi, ben, ça perd son pouvoir sur toi. Et sans histoire, il ne reste que le mouvement pur. Voilà, c'est neutre. Et le mouvement est malléable à ce moment-là. Et il peut être sculpté, il peut être transformé, il peut être transmuté. Et le dernier angle sur l'acceptation, c'est accepter la réalité est égal à accepter ton reflet, accueillir ta complétude. Quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est, tu acceptes aussi toutes les parties de toi, même celles que tu ne comprends pas encore. Et ce geste, même si tu t'en rends pas compte, il est immense. Rien que le fait, voilà, d'accepter, ben, ça te permet d'être entier. Tu redeviens entier, tu redeviens unifié, tu n'es plus en conflit avec une part en toi. Car au final, un être divisé manifeste par accident. Un être unifié manifeste par choix. Grande différence. Ouais. Donc on va noter certaines choses et après on va passer au protocole d'aujourd'hui. Et je suis en train de penser à ça au final. Moi je vois le protocole. Ben voilà, c'est un protocole d'intégration. Tout ce qu'on a pu voir ensemble jusqu'à maintenant, comment tu peux l'intégrer concrètement dans ta life. Donc avant de passer au protocole, on va noter certaines choses. D'accord. On va mettre quand même ouais. Ok.
J'ai une diction déguisée. Et ouais, et transmutation, c'est changement d'état. Donc c'est passer d'un état à un autre. Donc voilà, d'une fréquence à un autre. Transmutation. Ok, maintenant on va voir ensemble le protocole et, et un nom qui est super cool. Mais juste avant, je vais mettre un peu le terrain, tu vois, pour le protocole. Donc, attends, c'est quoi? Ça, je sais pas noter encore. On va noter ça. C'est le point 6, ouais, d'intégration. Je le mets même en majuscule parce qu'au final, mais voilà, c'est tellement important. Je vais même le mettre sur une page dédiée, tu vois. Comme ça, on est bien, on est bien. Donc, je vais d'abord un peu voilà, mettre le terrain pour le protocole d'intégration. Donc, la clé, c'est accepter ce qui est sans pour autant refuser de croire que c'est tout ce qu'il y a pour toi. Donc, accepter, ça ne veut pas dire, OK, faire la victime, non. C'est ne pas lutter et également refuser de croire que c'est tout ce qu'il y a pour toi. Et ouais. Donc, le but est d'accepter sans faire semblant. Donc, il faut que ça soit authentique. Ne pas tomber dans le piège de la pseudo-acceptation. Genre, j'accepte mentalement, mais vibratoirement, je refuse. Donc, si tu veux, la pseudo-acceptation, c'est quand tu dis oui, mais, voilà, ton corps dit non, ton énergie dit non, ton comportement dit non, ton système nerveux dit non. C'est un oui mental et un non vibratoire, donc tu n'as pas accepté tant qu'il y a résistance. Et ça, c'est un truc clé parce que le gros piège, c'est de croire que tu as accepté alors que tu n'as pas accepté. Et ouais, parce que tu peux dire j'accepte. Mais si intérieurement, en fait, t'as pas accepté, bah, tu n'as pas accepté. Et c'est là que tu comprendras pas, en fait. Ah, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai accepté, j'ai accepté. Mais en fait, si tu n'as pas accepté, tu n'as pas réellement, ton acceptation n'est pas authentique. Encore une fois, l'univers voit à travers les masques. Pour lui, tout ce qui lui importe, c'est la vérité vibratoire. Qu'est-ce que tu vibres vraiment intérieurement? T'as beau dire oui avec ta voix, d'accord? Avec ta bouche, oui, j'accepte. Mais si vibratoirement, bah, tu dis non, tu refuses, tu résistes encore. C'est pas accepté. Et ouais. Donc, il y a 5 signes que tu peux faire. Voilà, 5 signes qui peuvent te montrer quand tu fais semblant d'accepter. Voilà, entre guillemets, semblant que tu n'as pas vraiment accepté vibratoirement. Donc, un, tu te forces à accepter. Donc, si tu dois te convaincre, c'est que tu n'as pas accepté. Deux, ben, tu ressens encore une tension dans le corps. Donc, le corps ne ment jamais. Donc, si tu sens encore une tension, voilà, une pression, une sensation qui n'est pas plaisante, ben, c'est que tu n'as pas encore accepté. Trois, tu reviens sur le sujet en boucle. Voilà, pensée répétitive. Ton attention est dessus constamment. Mais voilà, le truc de l'acceptation réelle, c'est le silence intérieur. Si tu auras vraiment accepté, tu seras en silence intérieur. Quatrième raison pourquoi, voilà, qui peut te dire que tu fais semblant d'avoir accepté, c'est que tu cherches encore un coupable. Et ouais, c'est, tu vois, ça peut même être toi, voilà, tu cherches encore un coupable, ça peut être les autres, ça peut être l'univers, ça peut être la société, ça peut être les médias, ça peut être le gouvernement, peu importe. Même une circonstance, un événement. Car au final, acceptation, c'est vraiment prendre la responsabilité, mais vibratoirement. Donc il y a une grande différence. Et la responsabilité vibratoirement, c'est faire le travail à l'intérieur. D'accord? C'est transmuter ta fréquence. C'est, d'accord, accepter. C'est de passer par le point neutre, neutraliser et ensuite transmuter. C'est ça le truc. C'est prendre cette responsabilité-là. La responsabilité ne vient pas quand tu dis, voilà, euh, je suis responsable. Non, ce n'est pas ça. Cinquième raison, t'attends la situation change pour te sentir mieux, pour te sentir bien. Typiquement, c'est le genre de langage. Ouais, c'est quoi, j'accepte. Tu dis j'accepte.
Et au fond de toi, tu dis, mais dès que ça changera, je me sentirai mieux. Et ouais, c'est ça le truc. Vibratoirement, ça veut dire, ok, j'accepte pas vraiment car mon bonheur dépend encore du résultat de cette réalité. Et donc, l'acceptation réelle, c'est quand, voilà, tu te dis, cette situation ne me plaît pas forcément, mais je ne lutte plus, je ne résiste plus. Donc, je pense pas qu'il y a besoin de, ouais, c'est qu'on va le faire. On va noter ça. Et ça, c'est un truc clé. Et franchement, si j'avais zappé ce passage-là, ça aurait pu être problématique parce qu'au final, on entend souvent il faut accepter, accepter. Et c'est moi-même, voilà, une erreur, euh, voilà, qui m'arrive de faire, surtout, euh, voilà, quand tu dis ok, j'accepte, mais au final, vibratoirement, tu n'as pas accepté. Mais au final, bah, ce n'est pas l'acceptation authentique. Et du coup, d'un point de vue vibratoire, rien ne va changer. Et c'est pour ça que je veux pas que cette vidéo, c'est juste ok, tu dis ok, mais en fait, ouais, j'ai juste à me dire j'accepte, et puis basta. À partir de là, ma réalité peut changer. Non, en fait, c'est vraiment l'acceptation, elle est vibratoire. Elle est vibratoire. Elle est vibratoire. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, ok, maintenant, on va voir ensemble le protocole de la transcendance quantique. Protocole de la transcendance quantique, donc qui est super cool. C'est le, moi je sais pas, c'est le truc qui m'est arrivé voilà, qui m'est passé par la tête. Si tu veux, ce protocole, c'est une combinaison de plusieurs, ouais, on pourrait dire plusieurs protocoles. Et quand je l'ai mis en place, voilà, ce nom de transcendance quantique m'est apparu. Je me suis dit, ouais, allez, hop, on va pour ça. Donc, alors, maintenant tu sais, hein, la pseudo-acceptation, c'est quand tu dis, voilà, par exemple, ok, je m'en bats les couilles, tout ça, alors qu'en fait, en vérité, vibratoirement, c'est pas le cas. Donc, première étape, c'est mettre en conscience la résistance. Dis ce que tu ressens, pas ce que tu voudrais ressentir. Donc, c'est pas parce que, voilà, tu dis, voilà, j'accepte, je m'en bats les couilles, il n'y a aucun problème que c'est vraiment le cas intérieurement, d'accord? Si ton énergie ne suit pas, donc ça ne sera pas authentique. Donc quand tu commences par mettre la vérité carte sur table, d'accord? Clairement les choses carte sur table. Par exemple, tu peux dire, ok, je n'aime pas cette réalité, je choisis qu'elle soit différente. Et en ce moment, ça me fait, et voilà, émotion. Ça me fait, par exemple, de la peine. Ça me fait du chagrin. Ça me fait, euh, voilà, ça me stresse. Ça me rend anxieux. Voilà. Donc, tu mets clairement les choses, voilà, tu joues carte sur table. Voilà, clairement. Tu ne filtres pas. Étape 2, c'est la neutralisation. Donc, alors, première sous-étape. Donc, étape, on dirait 1, c'est voir les faits sans histoire. Repense à la situation. Donc, voilà scène, la personne, même peut-être, voilà, si c'est voilà, un truc qui est lié aux thunes, enfin, vois le chiffre sur ton compte en banque. Ça peut être également l'événement qui t'a déclenché. Mais vois ça depuis un point d'observation neutre, sans jugement. Donc, demande-toi quelle est la narrative que je colle et quel est le feu neutre. Et ce que tu peux dire également, c'est ce que je vois n'est qu'une expression de moi-même. Ce qui me fait souffrir, ce n'est pas la réalité, c'est ma résistance. Je ne suis plus contre et je ne suis pas pour. D'accord? C'est vraiment ici la neutralité. Et pour atteindre cette neutralité, ce que tu peux faire, c'est d'imaginer avec un point de perception
qui est neutre. En fait, c'est comme si, en fait, imagine, tu étais le mur qui te voyait, toi, d'accord? Une scène problématique. Voilà, ta réalité actuelle, que tu ne veux pas forcément. Vois-le comme si, en fait, tu le voyais, comme si c'était un mur qui te regardait toi. Et un mur n'a pas d'émotion, entre guillemets, d'accord? Il n'a pas de sentiment. Il ne va pas colorer avec sa perception, avec ses croyances, son identité, ses pensées, avec voilà son attention, sa conviction. Non, il est neutre. Et c'est pour ça que ce que tu peux faire, ce n'est pas imaginer, voilà, comme tu pourrais peut-être le faire si tu te vois, par exemple, quand tu vois la scène, tu vois les choses à travers tes propres yeux, mais non, vois la scène à travers d'un point de perception qui est neutre. D'ailleurs, ça t'intéresse, la vidéo précédente sur, voilà, tu n'as pas un problème, c'est un problème qui t'a, toi, le protocole, je partage justement un peu plus en profondeur 3 points de perception. D'accord? Le point de perception associé, dissocié et neutre. Donc ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil. Donc, étape 3. Ah, et également, chose importante. Certaines personnes vont dire ah mais j'ai pas envie de me focaliser sur ce que je ne veux pas parce qu'au final, comme tu l'as dit, si je mets mon attention sur ce que je ne veux pas, bah ça va se manifester encore plus. Il y a une nuance qui est grave, grave importante et je pense que je crois pas que j'entends pas de gens, enfin voilà, je pense pas que les gens en parlent. Mais en fait, c'est clé, en fait, c'est plus une question d'enlever la charge, de retirer la charge de, voilà, qui est liée à comment tu perçois les choses. Donc, tu as une charge émotionnelle qui crée cette résistance. Mais en fait, le truc qui est clé, la distinction et la nuance, c'est que ce que tu crées de manière délibérée, avec l'intention qui ne se manifeste pas, bah, ça ne va pas se manifester pour autant. Donc c'est un point clé, je répète, donc ce que tu crées de manière délibérée, donc de manière consciencieuse, et pas de manière inconsciente, et avec justement l'intention que ça ne se manifeste pas, ben, ça ne va pas se manifester pour autant. C'est quand tu mets ton énergie sur des choses que tu ne veux pas de manière inconsciente que ça peut être problématique. Et ouais, c'est ça le truc. Ici, on l'utilise comme un outil et on fait les choses de manière délibérée. On met notre attention sur une courte période, d'accord? Un court moment de manière délibérée. Et ça, c'est grave, grave important. C'est toute la nuance. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas avoir peur de mettre ton attention de manière délibérée sur une chose que tu ne veux pas. En fait, justement, tu veux provoquer la charge. Tu veux provoquer la charge parce qu'une fois que tu arrives à provoquer la charge et que cette charge, ben en fait, il n'y a même plus de charge au bout d'un moment. En fait, ça devient neutre. D'accord? Ça devient neutre. Parce qu'en fait, tu as tellement provoqué, en fait, que tu te rends compte que cette chose-là, on pourrait voir cette chose comme, voilà, cette entité, bah, tu lui donnes même plus d'énergie. Tu peux la provoquer autant que tu veux. Boum, tu seras neutre. Et c'est là que tu as neutralisé les choses. Donc, ferme la parenthèse. Donc, deuxième point, si tu veux, de l'étape 2. Maintenant, tu vas localiser dans le corps la résistance. Où est la tension? Quand tu penses à ça, la sensation, la tension, la pression, elle se trouve où? Dans la gorge, le plexus, le ventre, la poitrine, la mâchoire, bref, peu importe. Parce qu'au final, tu ne peux pas accepter ce que tu n'as pas localisé. Donc, maintenant, en 3 de cette partie 2, ressens la charge, pas que là, sans vouloir qu'elle disparaisse et sans la résister. Donc, fais ça pendant 1 à 2 minutes et laisse la sensation être là. Ne la fuis pas. Ne la commande même pas. N'essaie même pas de l'effacer. Tu observes, tu respires dedans. Fais ça pendant, allez, 1 minute. Maintenant, le point 4 de l'étape 2, maintenant laisse la charge se dissiper. Donc toute charge ou toute chose suit un cycle. Donc c'est la loi de rythme. Ce qui descend doit remonter ou ce qui monte doit redescendre. Donc soit tu la laisses naturellement finir, ou soit tu relâches intentionnellement. Tu sais que c'est neutre, d'accord? En fait, tu sais que c'est neutre euh, quand tu penses à la chose et que tu n'as plus cette sensation, d'accord? Tu ne ressens plus cette sensation dans ton corps. Donc, tu peux juste avoir, voilà, même si tu n'arrives pas encore à relâcher 100%, fais ce que tu peux. Même si c'est 1%, 2%, et n'hésite pas à y revenir. Voilà, plusieurs fois, t'as pas besoin de faire tout ça en une seule séance. Tu peux le faire même, voilà, tu peux le fragmenter, tu peux même le faire sur différents jours. Mais donc voilà, le but,
c'est que soit tu laisses cette sensation partir d'elle-même, voilà, que c'est un cycle, ou sinon tu peux tout simplement avoir l'intention de relâcher, tu relâches, parce que bien souvent c'est toi, de manière inconsciente, que tu contractes. D'ailleurs, voilà, quand on ne prête pas souvent attention, mais lorsqu'on est voilà stressé, anxieux, si tu prêtes attention à ton corps, tu vas sentir qu'il y a un point de pression, tu vas sentir qu'il y a une contraction. Et ouais, mais c'est toi qui le fais. Donc une chose que tu peux faire également, tiens, je suis en train de penser à ça, qui peut être un truc additionnel à cette étape, qui est que tu peux également, si tu veux même volontairement, amplifier, si tu veux, la sensation. Et après, tu la relâches. Parce que des fois, c'est peut-être plus simple également même de l'amplifier, d'accord? Volontairement. Ok, maintenant, étape 3, c'est le saut quantique. Donc ça, c'est quoi? Tu peux faire ça pendant 1 à 2 minutes, voire 3 minutes. Donc, maintenant que tu viens de libérer un espace vibratoire en toi, cet espace doit être rempli idéalement. Sinon, l'ancienne énergie, entre guillemets, peut revenir. Donc, là, tu vas choisir la fréquence que tu veux installer à la place. Donc, imagine maintenant une version de toi qui est déjà dans la réalité que tu veux. Tu la vois comme quelqu'un qui a quelques chapitres d'avance sur toi, mais qui reste crédible pour ton subconscient. Et ça, c'est grave important. Si ce que tu imagines n'est pas absolument pas crédible pour toi, ça ne sera pas autorisé par ton subconscient, et ton subconscient est le gardien de ta manifestation. Donc ce qui est normal est safe pour ton subconscient, donc autorisé, ce qui n'est pas normal n'est pas safe, et ça ne sera pas autorisé par ton subconscient. Donc c'est pour ça que ne joue pas les cow-boys en imaginant une version de toi genre en mode complètement voilà, c'est pas crédible pour toi. Ok. Et quand tu imagines utiliser les 5 sens, donc tu peux utiliser la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, injecte de l'émotion sans exagérer, d'accord? Quelle est l'émotion normale que tu sentirais dans cette réalité? Imagine également, comme tu peux imaginer une chose dont tu es sûr que ça va arriver. Il y a un truc, justement, en ce moment, dernièrement, que je, comment je dirais, la chose dont j'insiste, entre guillemets, dernièrement, c'est que quand tu veux imaginer une chose que tu veux, d'accord? Une réalité que tu veux, ben, regarde comment tu imagines une chose dont tu es sûr que ça va arriver. Et l'exemple que j'aime bien prendre, c'est, voilà, tu es sûr, par exemple, que tu vas te brosser les dents. J'imagine, hein, j'imagine, d'accord? Enfin, je pense hein, voilà, que tu es sûr que tu vas te brosser les dents. Donc, prends le temps d'imaginer quand tu te brosses les dents. Voilà, tu sais que tu vas te brosser les dents. Comment tu te brosses les dents? Dans ton imagination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ton espace mental, quelle est ton expérience? Est-ce que tu vois comme des images? Est-ce que tu vois comme un film? Est-ce que, si c'est des images ou un film, quelle est la taille de ces images? Quelle est la taille de cet écran? Quelle est la distance entre toi et les images ou le film? Est-ce que tu vois les choses en couleur? Est-ce que tu vois en noir et blanc? Où se trouve exactement cette image ou ce film dans ton espace mental? Est-ce qu'il se trouve droit devant toi à midi? Est-ce qu'il se trouve peut-être à gauche? Donc, on pourrait dire à 10 heures. Peut-être se trouve à droite, donc à 2 heures. Peut-être même derrière, donc à 6 heures. Où se trouve, d'accord, cet espace, voilà, dans ton espace mental. Également, si tu entends certaines choses, où tu entends ça dans ton espace mental. Est-ce que tu entends plus à gauche, à droite? Et également, prête attention à la tonalité, au volume, au rythme. Donc, le point est qu'en fait, tu as une manière naturelle d'imaginer certaines choses dont tu es sûr que ça va arriver. Donc, lorsque maintenant tu vas imaginer une chose que tu veux, que ça se réalise, pourquoi tu vas imaginer d'une manière qui est totalement différente? Et ouais, parce que bien souvent, quand tu prêtes attention, tu vas te rendre compte que tu imagines les choses de manière différente entre une chose dont tu es sûr que ça va arriver et une chose que tu veux que ça arrive. Et le problème, c'est que pourquoi tu n'imaginerais pas la chose que tu veux ça arrive de la même manière que la chose dont tu es sûr que ça arrive? Et ouais. Et ça, c'est un truc, bon, ça reste au final, on pourrait classer ça comme une tactique, mais il y a son importance. Il y a son importance. Si tu veux, ça renforce ton imagination. Ouais. Enfin bref. Donc, euh, voilà, imagine voilà tes 5 sens et voilà, tu peux observer cette version de toi d'un point de vue, si tu veux, associé. Donc, tu peux le faire à travers tes yeux. Maintenant, tu peux même changer de le faire dissocier. Donc, ça peut être comme une autre personne qui te voit toi, ou même une version de toi qui te voit toi, ou d'un point de vue neutre, comme si voilà, c'était un mur
qui regardait la scène. Et donc prête attention à tes émotions que tu vois dans ton imagination, voilà. Ce que tu fais, ton attitude, ta posture, les traits sur ton visage. Maintenant, étape 4, c'est fusion quantique. Donc tu vois cette version de toi devant toi. Marche vers elle et fusionne avec elle. Ressens cette nouvelle énergie dans tout ton corps, scanne ton corps, et ressens la nouvelle fréquence s'installer en toi de la tête aux pieds. Mais tu peux dire, si tu veux, intérieurement, vraiment, entre guillemets, pour sceller le truc, je valide cette version comme ma nouvelle normalité. Maintenant, étape 5, c'est l'ancrage dans la 3D. Donc, ça, tu peux le faire immédiatement. Ce qui ancre la fusion vibratoire dans la 3D, c'est une action. Car le langage de la 3D est l'action. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, une version alignée, tu vois, elle peut prendre une micro-action et changer une vie. Alors qu'une version non alignée peut prendre 10 000 actions et rien ne bouge vraiment. C'est ça la différence. Et ce n'est pas ce que tu fais maintenant qui change ta réalité. C'est qui tu es pendant que tu le fais. Grande différence. Et quand je te parle de, voilà, prendre une action, voilà, c'est une action qui est alignée, évidemment, et naturelle pour cette identité. Elle est simple. Elle n'est pas basée sur la peur. Elle ne vient pas du manque. Elle ne vient pas du forcing. Elle ne vient pas de l'urgence. Elle ne vient pas de, voilà, elle vient de la clarté. Et demande-toi, quelle est l'action la plus évidente, la plus simple, même la plus petite, que mon moi 2.0 ferait maintenant. Et fais-le tout de suite. Pas demain, mais maintenant. Même si c'est une micro chose. Même si c'est juste de noter une chose sur un bout de papier. Même, voilà, peu importe, même si c'est une micro chose. D'accord? Et bien souvent, on sous-estime le pouvoir de faire des micro-actions. D'accord? Parce que les micro-actions, elles mènent, d'accord, lorsqu'on les additionne, à réaliser les choses que tu veux. D'accord? Au final, tout ce que tu veux dans la 3D, comme, voilà, comme je t'ai dit, le langage de la 3D, c'est l'action. Voilà, au final, toute chose que tu as, ben, c'est la somme des micro-actions qui ont été prises. Par exemple, voilà, une personne qui veut créer, admettons, un téléphone, d'accord? Ben, avant que le téléphone naisse, ben, il y a tout un tas de micro-actions, d'accord? Et voilà, également, le téléphone, avant qu'il existe dans cette 3D, existait d'abord dans son mental. Mais ensuite, toutes les micro-actions ont été prises. Et c'est ces micro-actions, une fois, voilà, qu'on les additionne, qui ont donné lieu donc à, voilà, au téléphone. Tu vois, peut-être mentalement, il a eu d'abord cette idée. Ensuite, micro-action, ok, je commence à faire les plans. Je commence à faire le design, genre de choses. Voilà. Ensuite, voilà, je contacte tel ou tel fabricant, bref, peu importe. Donc, voilà pour le protocole. Et super protocole, donc transcendance quantique. Avant de noter ce protocole, il y a également en fait quelques bonus de pratique. Et je pense, voilà, vraiment, qui sont vraiment importants. Pourquoi? Parce que moi, littéralement, ouais, cette pratique simple, rapide, littéralement, ça change ma life. Donc, chaque soir avant de dormir, tu peux pratiquer la gratitude. Et qu'est-ce que je vais dire avant de dormir? C'est moi ce que je fais personnellement. Je suis dans mon lit, je m'apprête à dormir. Voilà, lumière éteinte. Et je pratique la gratitude. Je suis littéralement, tu vois, sur le point de m'endormir. Et également parce qu'au final, on va pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais ce que tu fais avant de dormir, et parce que tu es également dans un état, voilà, qui est vraiment, voilà, un état c'est un état clé, d'accord? T'es en état de, voilà, relaxé. Euh, parce qu'au final, quand t'es pas relaxé, tu peux pas dormir, d'accord? Donc quand tu t'apprêtes à dormir, tu as vraiment un état de relaxation, d'accord? Et c'est clé, surtout pour le subconscient. Donc plein de choses se passent. Donc pour revenir à nos moutons, voilà, moi je suis voilà dans mon lit, tac, yeux fermés, et je pratique la gratitude. Et si tu veux, tu ne veux pas que lister certaines, juste lister des choses, tu veux vraiment ressentir. Et on a tellement de choses pour lesquelles on peut être, euh, on peut avoir la reconnaissance de la gratitude. Par exemple, moi je peux te donner des exemples que moi qui, euh, entre guillemets dans ma liste, j'ai de la gratitude pour le simple fait d'exister. J'ai de la gratitude pour la nourriture que je reçois. J'ai de la gratitude pour les gens. Voilà, à chaque fois quand tu manges, en fait, on s'en rend pas compte. Il y a la nature, il y a le divin, il y a les gens, il y a tous les éléments, il y a même des animaux qui ont participé. Imagine la chose que tu es en train de manger là maintenant, d'accord, où tu t'apprêtes à manger. Imagine toutes les personnes derrière qui t'ont permis de pouvoir manger ça. Rien, imagine une pomme de terre.
T'as une personne qui l'a cultivé, le soleil qui a permis à cette pomme de terre de grandir, la nature avec la terre, la personne qui l'a récoltée, la personne qui l'a nettoyé, la personne qui l'a mis au rayon, la personne qui a étiqueté le prix. T'imagines? Et encore, je loupe tellement d'étapes, voilà. La personne qui l'a mis dans le camion, tout ce genre de trucs, pour que toi, boum, tu puisses le manger. Donc voilà, moi j'ai de la gratitude pour la nourriture que je reçois, les gens derrière, la nature qui a permis ça, le divin qui a permis ça, les animaux qui ont permis ça. J'ai également voilà, la gratitude, le fait d'avoir un toit. Et voilà, j'ai la gratitude de dormir dans un lit. J'ai de la gratitude d'apprendre. J'ai la gratitude de ce miracle de la vie. Moi, je vois la vie comme un miracle, l'existence comme un miroir. Enfin, comme un... tellement l'habitude de dire ça. Je vois la vie comme un miracle. Je vois la vie comme un cadeau. J'ai de la gratitude pour mes mentors. J'ai de la gratitude de partager ce que je sais. J'ai de la gratitude pour toi qui es en train de regarder cette vidéo. Et si tu comme je t'ai dit, c'est pas juste énumérer, mais vraiment ressentir avec le cœur. Le cœur, c'est vraiment un émetteur. C'est l'émetteur le plus puissant de tout ton corps. D'accord? 5 fois plus, 5 fois, 1000 fois plus puissant que ton cerveau. Ok. Là, je pense que voilà, pour la gratitude, voilà, c'est ça. Donc tu peux faire ça. Et je te dis, littéralement, quand je fais ça, je m'endors. Boum, comme un bébé. C'est un truc de fou. Parce qu'au final, quand tu as de la gratitude, tu ne peux pas avoir la peur. Donc même si en ce moment même, ta situation, tu te sens anxieux, je peux te garantir que lorsque tu pratiques la gratitude, tu n'auras pas peur à ce moment-là. C'est impossible parce qu'au final, tu ne peux pas avoir voilà, deux fréquences à la fois. D'accord? Donc quand tu pratiques la gratitude, ça te relaxe tellement et tu es dans un état en fait voilà, de réception. Et moi, littéralement, depuis que je fais ça, je m'endors littéralement en même pas 5 minutes. Schlang, tu vois. Genre, tu fais ça, en fait, gratitude, jusqu'à ce que tu t'endors. En fait, tu sais, comme quand, bon, je sais pas si t'as connu ça, mais genre quand t'as une anesthésie générale, ça, on te met le masque, on dit de compter jusqu'à 5, enfin, tu vois, de 10 à 0. Tu fais ça et après, tu t'en rappelles même plus. T'es déjà, voilà, anesthésié, tu t'endors. C'est exactement la même chose. En fait, je m'endors, je me rappelle même plus, tu vois, genre, je fais la gratitude à la dame, je ressens les trucs, et boum, je m'endors. Tu vois, c'est un peu comme le même truc. Maintenant, le deuxième bonus en pratique que tu peux faire, c'est à chaque fois que tu te surprends à te plaindre, résister, ruminer ta situation, tu as juste à te dire dans ta tête, tout ce qui m'arrive est pour mon plus grand bien. C'est une opportunité de changer de fréquence. Et ouais. Donc rien que le fait d'être conscient de ça, d'être conscient que tu es en train de résister quelque chose et de le voir comme une opportunité de changer ta fréquence, c'est un pas énorme. Énergétiquement, c'est un pas énorme. Ok? Donc voilà. Je vais noter certaines choses pour le protocole. Un, mettre en conscience la résistance. Donc par exemple, un truc comme ça va me mettre pas en gras. Et ça, c'est juste ma façon de dire les choses, mais n'hésite pas à l'adapter à toi, comment tu dirais ça. Je n'aime pas cette réalité. Je choisis la différente. Voilà, là, c'est là que tu mets l'émotion. Voilà. Tu joues carte sur table. Je sais pas, c'est ça cette expression? Jouer carte sur table. Ouais, si, c'est une expression ça. Donc, on met les faits aux histoires. Demande-toi,
Ok. Donc 2. Ça, voilà, tu peux faire ça. Alors, ouais, 30 secondes. Et là, quand je dis charge, hein, je parle de sensation. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je dis amplifier, ça te permet d'être beaucoup plus conscient. Et après, tu peux, voilà, peut-être relâcher plus facilement. Donc là, on est toujours dans l'étape 2, hein. Je vais préciser. Étape 3 maintenant. Donc saut quantique. Donc ici, c'est installer une nouvelle version de toi. Entre guillemets, nouvelle fréquence. Alors, imagine. Et c'est assez simple, tu vois, si tu te rends compte qu'en fait, quand tu l'imagines que tu ne crois pas, d'accord, à ce que tu imagines, bon, c'est probablement que tu as peut-être sauté trop de chapitres, d'accord. Parce qu'au final, tu peux toujours faire ça de manière incrémentale. Voilà, tu peux voilà, imaginer une version qui a quelques chapitres et c'est crédible. Et après, plus tu y es habitué, plus c'est crédible. Et après, tu peux augmenter. Enfin, voilà, tu peux aller à un autre chapitre. Tu fais ça graduellement. C'est comme si quand tu vas à la sport, enfin, à la gym, d'accord. Au début, tu prends un poids qui va être peut-être de 4 kilos. Voilà, une fois que tu es habitué, maintenant tu vas prendre le poids de 6 kilos. Une fois que tu es habitué au poids de 6 kilos, boum, tu passes au poids de 8 kilos. Donc, voilà, utilise. Ok. Je sais pas pourquoi on a mis ça. Hum, hum, hum. Ok. Je me suis dit, ça serait de fermer le document, le truc. Ok. Donc, utiliser ces cinq sens. Euh, donc, c'est ça que je vais faire étape 4. Fusion quantique. Alors. Ok, je pense qu'on est good, hein. Je regarde ça. Ok.
Ouais, je peux ajouter ça. Donc fusion quantique. Ouais, quoi, 1 minute. Ah, après, bon, c'est juste estimé, hein. Tu mets le temps que tu veux, hein. C'est honnêtement. D'ailleurs, moi, je l'ai fait hier. J'ai pas chronométré. Euh, donc voilà. Prends le temps que tu veux. Alors ça, pour l'étape, ressens la charge. Ouais, ça peut être 1 minute. 2 minutes. Neutralisation. Voir l'effet sans histoire. Ouais, allez. Mettre 1 minute. Ok, je pense qu'on est good, hein. Et en bonus, hein, c'est important. Bonus. Gratitude. Juste avant de dormir. Et l'autre, c'est chaque fois que, ouais, que tu te rends compte que tu résistes. Et ok, on est good. Juste mettre ça comme ça. Moi, le truc sur la gratitude, je le fais tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. C'est devenu une habitude. Donc, ça fait déjà plusieurs années et je le fais, voilà, tous les soirs et c'est l'un des meilleurs trucs. D'un point de vue, ouais, pour dormir. Pour m'endormir, mais direct. Euh, donc voilà. Tu viens de capter, vraiment, je pense, c'est un truc que la plupart des gens ne verront jamais. Tu ne peux pas changer ta réalité tant que tu refuses celle que tu as déjà. Et c'est pas parce que voilà, c'est joli spirituellement, mais au final, c'est voilà, la résistance maintient et l'acceptation libère. Donc voilà, maintenant, tu as vraiment, je dirais, voilà, t'as deux options. Si tu te reconnectes en mode, ok, je suis plutôt partie des gens qui voilà, méditent 10 minutes par jour et le reste de la journée, ben, mon attention va principalement sur ce que je ne veux pas et je résiste, bah, tu peux continuer à faire ça. Mais honnêtement, je pense que ça a pas changé. Option 2, c'est voilà, tu commences vraiment à accepter de manière authentique. Tu neutralises, tu transmutes. Et là, tout change parce que tu arrêtes de résister contre ton propre reflet et tu peux utiliser voilà, le protocole que j'ai partagé. Donc voilà, dans tous les cas, si cette vidéo t'a aidé à voir les choses de manière différente, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce que, quelle est la réalité que tu résistes en ce moment. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Parce qu'au final, rien que le fait d'en être conscient, c'est le premier pas. Rien que le fait de le nommer, c'est le premier pas vers la neutralisation et la transmutation. Donc dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao. Je peux pas fuir ce que je vois m'appartient. Chaque coin de ma vie, c'est mon propre dessin. Je crois que je peux changer sans voir en moi. Mais ce que je repousse, je l'invite à chaque fois. Rejeter le monde, c'est me rejeter. Fuir ce que je suis, fractionné. Ma réalité, c'est moi, version miroir. Reste de vue du degré dans l'histoire. Mais si je dis oui à ce qui est là, je peux redevenir maître de ce que je veux pas. C'est pas la scène qui doit changer, c'est l'acteur qui doit se réinventer. Accepter
c'est reprendre le pouvoir, sortir du rôle de celui qui veut s'en savoir. Plus je lutte, plus je bloque le chemin. Mais si j'accueille, l'univers tend la main. Accepter, c'est ouvrir le canal. Laisser Dieu faire couper le mental. Tant que je rejette ce que j'ai dans moi, je peux pas recevoir ce que je veux en moi. Je peux méditer 1000 fois. Si mon cœur vibre, non, je m'en sors pas. L'univers capte la vibration totale. Pas l'effort, mais la fréquence vitale. Je me plains, je compare, je suis la vérité. Et je m'étonne de voir tout se répéter. Chaque résistance alimente l'ancien et m'empêche d'ouvrir un nouveau chemin. C'est pas un échec, c'est une clé. Chaque réalité peut me libérer. Si je vois pas le cadeau dans le chaos, c'est que je regarde encore trop haut. Faut que je descende dans mon cli, stabilise la coupe même remplie d'ennui. Le divin verse dès que je suis prêt. Mais pas tant, mon cœur est en retrait. Accepter, c'est reprendre le pouvoir, sortir du rôle de celui qui veut s'en savoir. Plus je lutte, plus je bloque le chemin. Mais si j'accueille, l'univers tend la main. Accepter, c'est ouvrir le canal. Laisser Dieu faire couper le mental. Tant que je rejette ce que j'ai devant moi, je peux pas recevoir ce que je veux en moi. La vérité me rendra libre. Ce que je refuse tient en dérive. Mais si je vois tout ce qui est sans mentir, je passe de l'effet à le souffle qui inspire.